Au début, j'en ai parlé à mes collègues, et aussi surprenant que ça puisse paraître, je me suis aperçu que beaucoup d'entre eux avaient recours personnellement à la médecine naturelle. Ils étaient très enthousiastes, ils le pratiquaient pour certains depuis plusieurs années, sans en parler bien sûr. Et en fait, en faisant les comptes, j'ai découvert que 11 des 13 membres de mon conseil étaient des adeptes de médecine naturelle. Ça a donc été assez facile de les convaincre. Bien sûr, il y a eu quelques réticences, mais en gros, cet hôpital est un vrai succès. Il est très fréquenté et l'effet est très positif sur la communauté. Hôpital catholique des Bénédictes à Kingston, dans l'État de New York. Atteinte d'un cancer du sein, Marie va subir sa deuxième opération. À son chevet, des médecins, des infirmières, mais aussi Julie, une énergéticienne. Voilà Marie, maintenant, juste avant l'opération, j'aimerais envoyer de l'énergie positive vers tes reins et vers ton foie, parce que ce sont les deux organes qui vont t'aider à assimiler les toxines de l'anesthésie. Alors je mets mes mains juste au bout de tes pieds, juste là, à cet endroit qu'on appelle aussi la source bouillonnante. Oh là là, en fait, tu as déjà beaucoup d'énergie dans le foie. Regarde, ça me pousse vers le mur. Yes! C'est formidable. C'est très intéressant. Oui, j'ai senti des choses dans mon corps, comme des vibrations. J'ai senti ton pouvoir. Non, notre pouvoir. Une énergéticienne dans les couloirs d'un hôpital, rien de surprenant pour les Américains. Aux États-Unis, les médecines parallèles sont de plus en plus admises. Julie travaille depuis 3 ans dans plusieurs hôpitaux de la région et elle est admise par toute l'équipe médicale. Je vais poser ce bâton sous son lit. C'est pour garder le champ électromagnétique autour d'elle. C'est un simple bâton en bois de 90 cm. Marie, je veux que tu sois aussi présente que possible, que tu sois consciente et que tu sois prête à affronter tout ce qui est en train de t'arriver. C'est excitant. C'est fou, mais quand tu as dit ça, j'ai senti l'énergie courir le long de tes jambes jusqu'à ta nuque. C'est incroyable. Moi aussi, j'ai senti. J'ai pris conscience de l'importance de ma présence au cours d'une opération des coronaires. Le docteur était en train de retirer une grosse veine dans la jambe d'un patient quand tout à coup j'ai entendu les organes hurler d'effroi. Et puis j'ai entendu le cerveau paniquer qui me disait que personne ne l'avait prévenu. Alors j'ai regardé l'équipe autour de moi et j'ai réalisé que personne d'autre que moi n'entendait. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire quelque chose pour aider les malades. J'ai compris dans quel état de panique intense se trouvait le corps en salle d'opération. C'est en essayant de sauver sa sœur décédée d'un cancer du sein il y a 10 ans que le docteur Feldman a découvert ses propres limites. Suite à son échec, il recherche d'autres façons de guérir et décide d'ouvrir les portes de sa salle d'opération à d'autres savoirs. Aujourd'hui, il est convaincu que la médecine moderne ne peut plus ignorer ses ancêtres. Elle est beaucoup plus détendue que pendant la première opération, vraiment. Rentre dans le ventre de ta mère. Retourne dans son ventre, comme lorsqu'elle respirait pour toi. Retourne dans ce milieu exceptionnel, là où tu t'es développé, là où tu as vécu tant de changements. Redeviens ce petit noyau de cellules. Laisse ton corps repartir là-bas. Sous l'effet de l'anesthésie, l'énergie du patient a tendance à remonter vers la tête. Alors, au moment de l'anesthésie, je magnétise les pieds, les genoux et le bassin pour ramener le champ des énergies vers le bas du corps. Comme ça, la patiente reste plus consciente. Elle comprend au fur et à mesure ce qui lui arrive. Sans moi, tout se passerait au réveil et ce serait beaucoup plus traumatisant. En fait, Julie aide vraiment la patiente à bien se préparer à l'opération.
C'est réconfortant pour le malade de savoir qu'il y a quelqu'un présent uniquement pour lui dans le bloc opératoire. Parce que même si j'ai d'excellents rapports avec mes patients, je me préoccupe avant tout de la partie technique. Julie, elle, s'occupe du patient tout à fait autrement. Elle prend soin du confort moral avec ses méthodes à elle. C'est comme s'il y avait un médiateur entre le médecin et le malade. Rien que de la savoir là, le patient se sent protégé et c'est très important. Comment va-t-elle? Très bien. Au moment de l'anesthésie, elle s'est réfugiée dans une profonde quiétude. Et puis après, je l'ai sentie un peu triste. Elle avait un sentiment de solitude. Et quand je lui ai suggéré de retourner dans le ventre de sa mère, elle a même eu peur, mais juste pendant un moment. Ok, Marie, le docteur Feldman va maintenant utiliser le scalpel. Laisse la peau de ton sein s'ouvrir tout doucement sous la lame, tout doucement. Ressens la lame pénétrer dans ton corps avec un amour total. À travers les instruments du docteur, c'est de l'amour qui envahit ta chair. Le plus dur pour moi, ou disons plutôt le tournant, a été de réussir à accepter qu'il ne fallait pas forcément qu'une chose soit démontrée scientifiquement pour qu'elle soit vraie. Ce n'est pas évident quand on a été formé à l'école scientifique et qu'on vous a répété que tout doit toujours être prouvé. Plus la médecine devient technique et plus on a besoin de praticiens comme moi. Nous représentons un peu le chaînon manquant. Parce que finalement, toutes les personnes qui étudient et travaillent dans le domaine de la santé ne veulent qu'une chose, soigner l'être humain dans sa totalité. Mais malheureusement, les soignants ne sont pas formés pour gérer les émotions des patients. En fait, les jeunes médecins qui commencent à pratiquer sont déjà handicapés. Se soigner autrement, trouver d'autres alternatives face aux maladies incurables ou chroniques, de plus en plus d'Américains réclament aujourd'hui le droit à une médecine différente. Selon une étude du New England Journal of Medicine, le nombre des visites effectuées auprès des naturopathes, par exemple, dépasse celui des visites rendues aux généralistes. Aux États-Unis, un médecin sur 3 estime déjà que les thérapies naturelles ou parallèles ont un rôle à jouer dans certaines pathologies. Un phénomène auquel les responsables de la santé publique sont devenus très sensibles. Le gouvernement américain a même créé en 1992 un très sérieux bureau des médecines alternatives. Reconnu officiellement par le ministère de la Santé, dirigé par des médecins, des chercheurs et des psychiatres, ce bureau s'est vu allouer cette année 12 millions de dollars de budget. La mission du Bureau des médecines alternatives est de réaliser des recherches sur différentes thérapies alternatives, d'en étudier leur efficacité en essayant d'obtenir des résultats scientifiques afin de voir si elles peuvent guérir des maladies telles que le cancer, le sida ou l'arthrose. Nous avons deux missions. Dans un premier temps, nous encourageons la recherche et dans un deuxième temps, nous mettons les résultats obtenus à la disposition du public américain. Banlieue de San Francisco. Victime d'un infarctus il y a plus de 10 ans, Mel Leffer est condamné par son médecin. Il est jugé inopérable. Propriétaire de 2 restaurants, Mel mange trop, fume trop, boit trop et ne fait pas assez d'exercice. La médecine traditionnelle ne peut plus rien pour lui. Elle lui donne 6 mois à vivre. Alors Mel change de vie et de médecine. 11 ans plus tard, il ne le regrette pas. Quand je médite, je visualise une petite lumière très brillante au milieu de mon cœur. Mon cœur m'apparaît alors très beau, en bonne santé, bien rouge, gonflé de sang. Et puis j'imagine que la lumière blanche grandit, grossit, que cette lumière radieuse, pleine d'amour, remplit mon cœur tout entier et le guérit. Après, je laisse cette lumière blanche partir de mon cœur et aller vers mes artères, mes veines. Et pendant ce temps, je me dis que cette lumière est purificatrice, qu'elle nettoie mes artères.
Alors je la sens se propager dans tout le reste de mon corps. Elle m'irradie, elle est lumineuse, pleine d'amour et guérit mon cœur. Après, je ferme les yeux et je m'imagine rayonner. Le sauveur de Mel Leffer, c'est cet homme, Dean Ornish, un cardiologue aux méthodes peu ordinaires. Grâce à lui, 40 millions d'Américains atteints de maladies cardiovasculaires ont aujourd'hui retrouvé un peu d'espoir. Cette position de yoga permet de faire circuler le sang des veines vers les cavités du cœur. Ça augmente le flux sanguin qui arrive au cœur et irrigue les artères. Ça améliore aussi l'oxygénation du sang lors de son passage dans les poumons. Ça apporte également plus de sang à la thyroïde et au visage. Et c'est ce dont les cardiaques, et les non-cardiaques d'ailleurs, ont besoin. Tu te souviens comment on fait la toupie? Bien, alors vas-y. Dean Ornish obtient des résultats qu'il publie. 65% des patients qui suivent ce programme voient leur douleur de poitrine diminuer. Il arrive même dans de nombreux cas à inverser le processus d'obstruction de leurs artères. Sa méthode, combinée médicaments classiques, méditation et stricte hygiène de vie. Beaucoup de cardiaques ont l'impression d'être des fusibles qui sautent pour un oui ou pour un non. Beaucoup d'entre eux ont constaté que lorsqu'ils commencent à faire ce genre d'exercice, ils augmentent assez sensiblement leur endurance. En fait, un cardiaque a généralement le choix entre mener une vie intéressante mais stressante et mourir jeune, ou à l'inverse, mener une vie plus calme pour espérer vivre plus longtemps. Moi, j'essaie de leur apprendre à gérer leur stress afin qu'ils puissent vivre normalement sans pour autant se rendre malades. Tout ce que l'Amérique compte de célébrités s'arrache désormais les services du docteur Ornish. Dean Ornish est aussi un peu responsable des artères du président Clinton, puisqu'il est chargé de conseiller le cuisinier de la Maison-Blanche. Au départ, j'adorais faire des interventions de chirurgie cardiaque. Et puis c'est devenu décourageant. Je découpais les gens pour faire un pontage de leurs artères, et quand tout allait bien, ils repartaient. Mais ils reprenaient la même alimentation, recommençaient à fumer et retrouvaient leur vie stressante. Bien sûr, la plupart revenaient nous voir parce que leurs artères étaient à nouveau bouchées et on les réopérait, parfois 2 ou 3 fois. J'ai compris que ces opérations n'étaient vraiment pas la solution idéale. En fait, on ne s'attaquait pas aux causes du mal. En opérant, on ne faisait que contourner les problèmes. C'est comme si pour éviter une inondation, vous épongiez par terre sans fermer le robinet qui fuit. C'est une image un peu simple, mais ça résume assez bien l'esprit de ce que nous essayons de faire. Aujourd'hui, Mel Leffer mène une vie tout à fait normale. Et pour rien au monde, il ne reviendrait à la médecine traditionnelle. Je ne me suis jamais aussi bien senti de toute ma vie. En fait, c'est parce que mon corps se sent beaucoup mieux. Tout ça grâce à la méditation, à la visualisation, aux étirements réguliers. Aujourd'hui, je suis plus calme et plus décontracté. Je suis beaucoup plus conscient de mon corps. Je suis mieux avec moi-même. Quand je regarde le monde, je vois de plus en plus de gens stressés, cardiaques, comme moi avant. Et pour eux, je représente une sorte d'exemple. Ils voient que j'ai une bien meilleure santé, une plus grande vitalité. Et peu à peu, les gens suivent mon exemple. Ils adoptent mon mode de vie. Le sida a sans doute été la première maladie où médecins et patients ont exploré ensemble l'univers des médecines alternatives. Michael est séropositif depuis le début des années 1980. Il n'a toujours pas déclaré la maladie et par choix ne prend aucun médicament. Pour soigner son corps, son médecin lui prescrit des plantes et des vitamines. Pour soigner son âme, il lui conseille d'écrire et de parler à son virus afin de mieux l'accepter. Cher virus, quelle est au fait ta vraie date de naissance? Je me souviens seulement que lorsque la presse t'a découvert, tu as eu tout de suite beaucoup de succès. D'après mes souvenirs, tu as dû devenir célèbre vers 1980. Enfin, moi en tout cas, j'ai vite compris que tu allais rester parmi nous plus qu'un long week-end. J'ai même su assez vite que tu allais me tenir compagnie pendant longtemps.
J'ai compris tout de suite qu'il allait falloir que j'adapte mentalement, physiquement et spirituellement ma vie à la tienne. Maintenant que je sais que tu n'es plus une simple aventure et que je t'ai apprivoisé, je veux que tu saches que tu m'as fait l'un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait. Je veux parler de ce docteur rencontré grâce à toi et qui m'a donné un chemin de vie. Ici, lorsqu'un patient arrive, plutôt que de lui prescrire tout de suite des médicaments, et si ces médicaments ne font pas effet, s'intéresser ensuite à son alimentation, à son hygiène de vie, ici on fait l'inverse. On essaye ce qu'il y a de plus naturel en premier, et ensuite on utilise des médicaments comme complément. Cela nous donne de meilleurs résultats, on utilise moins de médicaments, il y a moins d'effets secondaires et c'est beaucoup moins cher. Et tout ça a commencé parce qu'avant l'arrivée de la ZT et des premiers médicaments, on ne pouvait compter que sur la médecine naturelle. Tu sens ta respiration? Allez, creuse le dos et repousse ma main. Ça, ce sont les herbes chinoises que je prends. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour restaurer mon système immunitaire. Je commence tous les jours avec ça, puis je prends mon petit déjeuner, et après je prends mes vitamines. En fait, non, je commence la journée en faisant de la méditation. C'est la première chose que je fais le matin avant de prendre mes vitamines et mes herbes. 75% de mes patients suivent une thérapie combinée, alliant médicaments et médecine naturelle. Les 25% restants ne prennent aucun médicament. Ils se contentent de la thérapie naturelle et ils sont en parfaite santé. Et parmi ceux qui prennent des médicaments, la majorité en prend beaucoup moins que ce qui est généralement prescrit par les médecins traditionnels. La Californie est en matière de médecine naturelle le terrain de toutes les expériences. En 1982, Patricia Kramer crée à San Francisco l'École mondiale de massage. Atteinte d'une tumeur à la colonne vertébrale, elle s'intéresse à la chiropractie. 20 ans après, elle est guérie. Grâce à sa technique de massage, elle stimule le système nerveux de ses patients et assure libérer le corps des traumatismes physiques ou psychologiques qu'il subit. Voilà, les premières vibrations. Je les sens. Regardez, sa respiration change. Je fais aussi passer l'énergie dans l'autre bras. Regardez ses côtes. Même en travaillant sur son avant-bras, l'énergie se propage de la clavicule jusqu'au bas des côtes. Voilà une belle vibration. Elle sort de son corps comme une flèche. Beaucoup de médecins viennent étudier notre technique de massage dans notre centre. On appelle ça la méthode de vibration énergétique. Et c'est passionnant de voir ces médecins appliquer notre technique aussi bien en médecine générale qu'en gynécologie. Mais derrière ces techniques, il y a toute une philosophie, une manière de penser, une approche du corps totalement différente. Pour nous, le corps est un tout, et il est traversé par des énergies. Selon nous, le corps se gère lui-même en permanence. Par exemple, lorsque vous souffrez d'une maladie, au lieu de détruire chimiquement cette maladie, nous aidons votre corps à l'appréhender et à la combattre. C'est-à-dire que nous aidons le malade à prendre conscience de cette maladie, à la localiser, à lui parler, ce qui va lui permettre de lutter contre cette maladie et de s'en débarrasser. Good connection. Le marché des médecines parallèles est devenu aujourd'hui une véritable industrie. Chiffre d'affaires en 1996, 144 millions de francs. Aujourd'hui, plus de 40% des Américains ont recours régulièrement à des traitements ou à des produits naturels. Conséquence, de plus en plus d'élus prennent en compte le phénomène. Les représentants du comté de Seattle, par exemple, ont ouvert l'année dernière une clinique publique offrant à la fois tous les services de la médecine conventionnelle, mais aussi des possibilités de traitement alternatifs.
Au début, j'en ai parlé à mes collègues, et aussi surprenant que ça puisse paraître, je me suis aperçu que beaucoup d'entre eux avaient recours personnellement à la médecine naturelle. Ils étaient très enthousiastes. Ils le pratiquaient pour certains depuis plusieurs années, sans en parler bien sûr. Et en fait, en faisant les comptes, j'ai découvert que 11 des 13 membres de mon conseil étaient des adeptes de médecine naturelle. Ça a donc été assez facile de les convaincre. Bien sûr, il y a eu quelques réticences, mais en gros, cet hôpital est un vrai succès. Il est très fréquenté et l'effet est très positif sur la communauté. Depuis qu'ils ont le choix, 60% des patients reçus dans l'établissement optent pour les traitements naturels. Les médecins, quelle que soit leur formation, travaillent ensemble et respectent la volonté des malades. Bonjour, j'ai rendez-vous à 4 heures avec le Dr Ross. Bien. Remplissez une fiche de renseignement et patientez dans la salle d'attente. Il va vous recevoir de suite. Bonjour, je suis le docteur Marty Ross. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai mal au dos et au cou, et surtout là, sous l'omoplate. Et quand je tourne la tête comme ça me fait très mal partout là. En dehors des traitements traditionnels, ce que l'on peut vous proposer dans cette clinique, c'est la médecine chinoise et l'acupuncture. Je pense que l'acupuncture est spécialement adaptée au mal dont vous souffrez. Au point où j'en suis, moi je suis prêt à essayer n'importe quoi. Parce que les analgésiques sont efficaces pour la douleur, mais ça m'endort, j'ai l'impression d'être un vrai zombie. Et je préférerais quelque chose de plus naturel, quoi. Cette technique d'acupuncture permet de transférer les ions d'une partie du corps à une autre. La théorie est que quand il y a trop de tension, de douleur d'un côté, nous transférons le surplus d'énergie vers une autre partie du corps, comme par exemple les pieds. Et comme ça, le corps s'équilibre lui-même. Je vais lui donner ces herbes. C'est un produit chinois. C'est excellent pour les lumbagos, les rhumatismes et le mal au dos en général. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent avoir accès aux deux types de médecine. C'est tout ce qu'ils demandent. C'est tout. Les gens se foutent des lois, des lobbies pharmaceutiques, des pétitions. Eux, ils veulent avoir accès aux deux médecines. Ils en ont marre des médicaments de synthèse. Les nôtres sont plus naturels et en plus, ils sont moins chers et aussi efficaces. Voilà, c'est simple. Les compagnies d'assurance ont dû s'adapter à cette nouvelle médecine. L'État de Washington les oblige même à rembourser ce type de soins. Au départ, on a assisté à deux types de réactions. D'un côté, les compagnies d'assurance se sont pliées à la nouvelle législation parce qu'elles ont compris que cette demande venait du public et donc de leurs clients. Mais d'un autre côté, ces mêmes compagnies d'assurance ont refusé cette nouvelle loi. Elles ont tenté à 4 reprises de la faire annuler, mais sans succès. De toute façon, la décision de faire rembourser certains traitements alternatifs vient avant tout du public. C'est une demande des consommateurs eux-mêmes qui finiront par obtenir ce qu'ils veulent. Les médecines parallèles ont même leur université. L'université de Bastyr, le premier établissement au monde entièrement consacré aux médecines naturelles et reconnu officiellement. Fondée en 1978 avec au départ 31 étudiants, Bastyr en compte aujourd'hui plus de 700 et 3 cliniques intégrées où les futurs médecins peuvent effectuer leurs internats. L'université possède la plus grande bibliothèque de médecine naturelle du pays. Bastyr est financée à la fois par les élèves et par des fondations privées. Une partie des projets de recherche qu'elle effectue sont également commandés et financés par le ministère de la Santé lui-même. Aujourd'hui, de plus en plus de patients qui souffrent de douleurs dans le dos ou dans le cou viennent consulter un acupuncteur. L'acupuncture permet en fait d'ouvrir les canaux d'énergie qui vont libérer la douleur.
Par exemple, le canal d'énergie à libérer en cas de douleur du dos se trouve là. C'est ce qu'on appelle le point de l'intestin grêle. C'est un point très important en acupuncture. Actuellement, on travaille sur 18 projets de recherche. Ça va de l'effet des éléments nutritifs sur le mal de dos, par exemple, au pouvoir de certaines herbes chinoises en cas de sida, en passant par le traitement des gastro-entérites, grâce aux médecines traditionnelles sud-américaines. Ce travail est très important, parce que dans la société d'aujourd'hui, le corps commence à dégénérer vers l'âge de 30 ans environ. Et plus il dégénère, plus il développe des maladies dégénérescentes qui coûtent très cher à traiter. Et puis il y a aussi les enfants. Ici, aux États-Unis, un enfant sur 6 est sous antibiotiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous des infections auriculaires, par exemple. Alors qu'en changeant leur alimentation et un peu leur mode de vie, on pourrait leur éviter en grande partie ce genre de maladie. Mais les thérapies naturelles ont aussi droit de citer dans les grandes écoles de médecine. Harvard, Stanford et Georgetown proposent aujourd'hui des cours de médecines alternatives en option. John Slaughter, étudiant en 2e année de médecine à Georgetown, est convaincu qu'il faut aujourd'hui explorer ces autres formes de thérapie. Une certitude qu'il lui faut souvent défendre devant les autres étudiants. D'accord, on a l'acupuncture, les herbes chinoises et toutes sortes de choses. Mais pourquoi ne pas les considérer tout simplement comme des thérapies accessoires ou des thérapies de complément? Je ne vois pas comment tu peux parler de thérapie accessoire. Elles sont utilisées depuis des milliers d'années et fonctionnent avec succès à travers le monde entier. Sans doute, mais sans aucune preuve scientifique. Mais si on commence à se désintéresser de ces thérapies alors que nos patients les réclament, ils vont aller voir d'autres praticiens beaucoup moins sérieux, au risque de se faire avoir. Et ça peut être dangereux. Alors que si nous, médecins, on s'y intéresse, on pourra s'assurer qu'elles leur conviennent et qu'elles sont adaptées à leurs problèmes de santé. Et c'est bien ça qu'on veut, non? On veut aider nos patients à rester en bonne santé. C'est pour ça qu'on veut tous être médecins. Ça fait 1 an que je fais médecine dans cette fac, et j'ai l'impression que la médecine occidentale divise l'être humain en 2. D'un côté le corps, de l'autre l'esprit. Alors qu'en fait, que nous ayons été créés par Dieu ou par autre chose, nous avons été créés comme des êtres entiers, qui ne font qu'un. Je ne vois pas alors comment la médecine peut prétendre nous couper en 2 et s'occuper de notre corps sans s'occuper de notre esprit. Et c'est le dénominateur commun de toutes ces thérapies. Qu'importe ce que l'on sait de la maladie à traiter, on n'oublie jamais que sous cette maladie, il y a un être humain. À l'hôpital des Bénédictines, Marie sort doucement de l'anesthésie. Julie est toujours à ses côtés. Ça va aller, Marie, tout s'est bien passé. Julie m'a aidée à me détendre. Je n'ai même pas pris de tranquillisant avant l'opération, c'était super. Cet accompagnement devrait être proposé à tous les patients, car ça permet de supprimer bon nombre d'angoisses, ça permet de ne pas avoir d'appréhension. Vous m'entendez? Vous avez mal quelque part? Non. Non. La révolution spirituelle est pour demain et elle passera obligatoirement par le monde médical. Parce que la santé et surtout les maladies chroniques, c'est le talon d'Achille de l'Amérique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres urgences, mais ça c'est une priorité et on ne doit plus l'ignorer parce que c'est un problème qui concerne absolument tout le monde. Le milieu médical est de plus en plus réceptif à nos idées et à nos méthodes. Et je suis vraiment persuadée que très bientôt, les médecins vont être convaincus qu'ils ont beaucoup à apprendre de leurs patients. Dans les couloirs de ces hôpitaux américains où se marient médecine de pointe et thérapie millénaire, naîtra peut-être la médecine de demain.